I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. On est là pour parler de l'absence de notre biscuit de mer sur les réseaux sociaux, surtout sur Snapchat, son réseau social préféré. Avant maintenant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien mettre des points sur des i et des barres sur des t. Ne vous inquiétez pas, je ne vais du tout pas faire comme Diana Bouli qui est venue s'asseoir pour dire aujourd'hui, je vais mettre des points sur des i et des barres sur des t. Et en 14 minutes, voire même 17 minutes, elle n'a rien dit. Moi, je vais franchement mettre des barres sur des t et des points sur des i. J'ai constaté que sur la chaîne, il y a encore des macaques. Il y a encore ceux-là qui aiment bien taper sur moi. Surtout quand il s'agit de biscuits de mer. Surtout quand je viens m'asseoir pour commenter ce qui a déjà été dit sur les réseaux. Certains disent que je fais de l'acharnement. Et il y a d'autres qui viennent souvent s'asseoir pour dire « Oh, ton anus percé ». Oui, ma chérie, mon anus est percé, comme l'anus de tout le monde. Et maintenant, si tu penses que cela a été percé par un homme, laisse-moi te dire que mon anus a été percé par ton père. Mon anus a été percé par ton grand-père. Mon anus a été percé par ton mari. Donc, en quelque sorte, je suis non seulement ta coépouse, je suis encore ta belle-mère que tu dois respecter parce que les belles-mères se respectent et je suis pour finir ta grand-mère. Alors, les grandes-mères se respectent. Vous me devez du respect. Vous allez me respecter en tant que belle-mère et en tant que grand-mère. Parce que je sais qu'en tant que ta coépouse, tu vas me manquer de respect et moi aussi je vais te manquer de respect. Et c'est parce qu'on partage le même homme. Alors ma chérie, fais très attention quand tu sors certaines paroles de ta bouche. Maintenant parlons de ceux-là qui pensent que c'est de l'acharnement. Nous sommes des personnalités publiques. Est-ce que vous avez bien compris cela? Ceci veut tout simplement dire qu'on a le droit de parler d'eux. Vous avez aussi le droit de parler de moi. On parle de Donald Trump. On parle de Paul Biya, on parle d'Alassane Ouattara, on parle sur les morts, on parle sur les vivants. Pourquoi est-ce que quand ça concerne Emilia, vous êtes tant fâchés? Récemment, Céline Dion nous a annoncé sa maladie, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez pas polémiqué? On a tous polémiqué sur sa maladie. Certains qui ont dit que c'était un cancer et d'autres qui ont dit qu'elle payait seulement ce qu'elle a eu à faire dans le passé, que c'était le fruit de ses actions. Attendez, je dis tout haut ce que les autres pensent tout bas. Ils ont dit que c'est parce qu'elle est dans Illuminati qu'aujourd'hui elle est ainsi malade. N'avez-vous pas polémiqué sur la mort de Chadwick, le monsieur qui a joué Black Panther, paix à son âme? Vous les Africains, vous êtes allés vous asseoir et dire que c'est parce que le monsieur se faisait cogner par l'anus qu'il a eu le cancer du côlon. Pourquoi quand c'est Emilia, vous vous fâchez? Pourquoi on ne peut tout simplement pas vous dire pourquoi est-ce que Emilia ne vient plus sur les réseaux? Pourquoi est-ce qu'elle ne poste plus sur Snap? Quand Clarisse Wopso a commencé à faire ces choses-là, n'est-ce pas encore vous qui aviez parlé de folie? N'est-ce pas encore vous qui aviez dit qu'elle payait le fruit de ses actions? Mais pourquoi quand cela Emilia, vous êtes tant fâchée en fait. Oui, l'introduction sera très longue. Vous allez souffrir de m'écouter parce que je suis là pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Maintenant, laissez-moi clôturer cette introduction. Je ne suis du tout pas responsable de son mari. Je ne suis du tout pas responsable de Pa Weremba. Je ne suis pas responsable du fait que ce monsieur-là ne ferme pas sa bouche. Je ne suis pas responsable du fait que ce monsieur-là parle plus qu'une femme. Je ne suis pas responsable du fait qu'il se confie tout le monde. Je ne suis pas responsable du fait qu'il parle de sa femme comme bon lui semble, qu'il crache sur sa femme. Alors dans cette vidéo, je vais reprendre mot pour mot ce qu'il a dit. Maintenant pour vous, les 3 x 5, ceux-là qui pensent que je ne compatis pas face à la situation de Hetma Weremba, vous allez sauter et vous allez caler en l'air. Si cela vous paraît insensible, vous avez des balcons, n'est-ce pas? Vous allez sauter de vos balcons et atterrir au sol. Si cela semble compliqué et que vous n'avez pas de balcon, vous allez aller chez Foko acheter des cordes. Vous allez me demander qu'est-ce qu'on fait avec des cordes. Vous allez vous prendre avec. Maintenant pour finir, si vous pensez que Foko est cher, laissez-moi vous apprendre la bonne nouvelle. Le Arata Shop Dye n'est du tout pas cher. Le Arata Shop Dye coûte seulement 100 francs CFA, moins d'1 €. Maintenant, je pense que vous allez me coller la paix. Pas pour dire que cela va s'arrêter, bien sûr que non. Ça ne va pas s'arrêter. Le harcèlement ne va du tout pas s'arrêter. Et qui vont venir après. Avant-hier, mes béchats, on a fait un live. Dans le direct, on a abordé 2 sujets. Dans le premier sujet, on a parlé de notre biscuit de mer préféré. J'espère que j'articule bien. On a surtout parlé du pourquoi elle n'était plus sur les réseaux sociaux. Du pourquoi elle ne postait plus sur Snap. Parce que vous m'aviez posé tellement de questions à son sujet. J'espère aussi que j'ai bien articulé le mot question. De toutes les façons, je ne suis pas le petit-fils de Molière. Alors, dans le deuxième sujet,
On a parlé de Kevin Aubin et de Stéphanel. Laissez-moi clairement vous dire que ce n'est du tout pas le deuxième sujet qui nous amène ici aujourd'hui. On est là pour parler du tout premier sujet. On est là pour parler de notre biscuit de mère préféré et du pourquoi elle ne poste plus sur les réseaux. Du pourquoi cette absence, du pourquoi ce silence-là. Pour ceux-là qui étaient là dans le live ce jour, je vous avais dit avant de commencer que oui, on m'avait mis de l'état de santé de notre biscuit de mère préféré. Une de mes béchas qui vit au Cameroun m'avait appelé pour me dire: ah Ibrahim, j'aurais entendu que Biscuit de Mère a été interné au CHU, que la raison de son admission à l'hôpital était une dépression. Je lui ai dit: ah Bécha, moi je n'ai du tout pas entendu parler de cela. But Bécha, don't worry, ne t'inquiète du tout pas. Je vais chercher pourquoi elle ne poste plus sur les réseaux. Je vais m'informer sur sa situation actuelle. Bien évidemment, je vous ai aussi dit qu'après cela, je suis passé à autre chose. Parce qu'en ce moment, j'avais estimé que cela n'entrait plus dans ma ligne éditoriale, qui est aujourd'hui le true crime et les paranormal. Je suis resté dans ma bulle jusqu'à ce que le vendredi 14 avril 2023, en passant sur le compte Bouillon Show, je précise encore parce que certaines personnes n'ont pas entendu cela en fait. Il y a certains macaques qui ont déposé cette information-là sur moi. Je disais donc tantôt, en passant sur le compte Bouillon Show, parce que je bois aussi de son bouillon, j'ai vu là sur son compte Snap un témoignage. Une de ses abonnés qui est venue lui écrire en lui disant que oh, si Esma Waremba, qui se fait appeler sur Bouillon Show Has-Been, que si elle reste silencieuse ainsi, c'est tout simplement parce qu'elle a sombré dans la folie. Une folie qui date de 1900, ouais. Que si depuis tout ce temps on la voyait en santé sur les réseaux, c'est tout simplement parce qu'elle prenait encore ses médicaments pour rester en forme. Mais que depuis un certain temps, elle avait stoppé avec ses médicaments et a remplacé ses médicaments par de la farine, par de la poudre blanche si vous voulez. Je ne parle pas pour parler. Je vais déposer ici les captures pour que vous puissiez bien voir que l'information ne venait pas de moi. Laissez-moi vous le dire en anglais. My dear Bécha, that information of crazy does not come from me. Ça ne vient pas de moi. Ça vient tout simplement de la page Bouillon Show. Pourquoi est-ce que vous aimez bien taper sur moi? De toutes les façons, on revient à nos mots étant. Je disais donc tantôt, cette personne a continué en disant ceci, que Pa Waremba lui-même vient d'être mis au courant, qu'il l'a découvert seulement récemment quand il est allé au Cameroun et que quand il l'a entendu parler de cette folie-là, lui-même, il est tombé des nues. Je ne sais pas si on dit tomber des nues ou bien tomber des nuits. Vous allez choisir le bon mot et le mettre en commentaire. Je pense que je suis très agité, n'est-ce pas? C'est le Congo, ça c'est normal. Et si vous vous souvenez, si vous êtes honnête envers vous et envers moi, je vous avais dit dans le direct que je me suis refusé d'alimenter cette rumeur. Parce que pour moi, ça ne restait que des rumeurs. Sauf qu'après mon direct, pour ceux qui ne le savent pas, Pa Waremba mes vidéos. Pa Waremba connaît par cœur les titres de mes vidéos. Les proches de Pa Waremba suivent mes vidéos. Les proches de Pa Waremba ont à cœur les titres de mes vidéos. Tout ceci pour vous dire qu'après mon direct, on m'a contacté. L'un des proches de Pa Waremba m'a contacté. Cette personne est venue sur Instagram pour me dire ceci. Coucou Ibrahim, j'espère que tu vas bien. Je suis juste en train d'embellir le message. Sinon, cette personne a dit ceci. Coucou, j'ai un lourd dossier pour toi qui va te faire mal au cœur. J'ai terrible dossier pour toi qui va te faire tomber à la renverse. Et vous me connaissez très bien avec le Congossa. Vous connaissez très bien comment est-ce que je suis quand on me dit j'ai un lourd dossier pour toi et qui puis va te faire tomber à la renverse. Qui puis va te faire mal au cœur. À ce moment, mes antennes paraboliques congossiques se lèvent. Il faut que je sache et il faut que tu me donnes ce Congossa. Et si c'est vraiment du lourd, j'en parle. Parce que je n'abandonne pas totalement le Congossa. Quand ça sera du lourd, je vais venir. Je disais donc tantôt, quand je vois ce message à 7 h du matin sur mon Instagram, là je me dis, ouais, c'est du lourd. Si cette personne-là m'a envoyé un message à 7 h du matin, ça veut dire que c'est du lourd. Immédiatement, j'ai envoyé une note vocale. Dans la note vocale, j'ai été poli et courtois. Et ensuite, je lui ai dit, maman, mes antennes paraboliques congossiques sont déjà en l'air. C'est déjà debout pour encaisser, pour capter. Alors, s'il te plaît, ne traîne pas les pas. Dis-moi de quoi est-ce qu'il s'agit. Cette personne a commencé par me dire le lien qu'il avec Pa Waremba. Sur le coup, je me suis dit, franchement, t'es un mytho. Ou bien même t'es une mytho parce que j'ai dit une personne. Pour ceux qui ne le savent pas, jamais je ne révèle mes sources. Je dis bien jamais. Sauf si je suis coincé au mur. Sauf si je suis dans un cas où je dois le faire pour ne pas aller en prison. Sur le coup, je ne dis pas à cette personne que je doute d'elle. Non. S'il te plaît, si tu veux que je te croie, enlève lorsque tu as mis dans ma bouche et mets de la chair. J'adore la viande. Surtout que
Dans le cas échéant, on parlait de l'état de ex-Ma Weremba et ce confirmé par son mari, par Weremba en personne. Cette personne m'a dit, don't worry, je vais t'envoyer un audio qui va te faire tomber de ton siège. Et personnellement, vous n'allez pas écouter cet audio. Mais pour que vous puissiez me croire, pour que vous soyez convaincus qu'il s'agit bel et bien de ex-Pa Weremba. Non, pas ex-Pa Weremba, pas Weremba en personne. Je ne sais sincèrement pas comment est-ce que je vais m'y prendre pour insérer un petit, je dis bien un tout petit bout de l'audio. Si je n'y arrive pas, comprenez-moi. Je ne veux pas que cette personne-là se prenne une plainte à cause de moi. Je ne veux pas bousiller la vie de cette personne-là. Voilà qu'aux environs de 13h30 par là, la personne m'a envoyé la note vocale salée. La note vocale dure 34 minutes. Et ce parce que la première note vocale a été perdue. Je vous assure que si ça n'avait pas été le cas, vous allez entendre des choses que vous n'alliez pas croire. Vous allez tomber à la renverse d'entendre le mari de ex-Ma Weremba parler ainsi d'elle. C'est salace, c'est dur à entendre. Mais comme je l'ai tantôt dit, je vais reprendre mot pour mot ce qu'il a dit. Et que cela vous plaise ou non, l'information vient de son mari lui-même. Dites-moi mes béchas, vous voulez qu'on commence par quoi? Ah oui, j'ai la solution. On va commencer par sa maison dans laquelle elle vivait avant d'aménager dans l'appartement où elle vit actuellement. Ou je voulais plutôt dire où elle vivait avant d'être internée au CHU. Je vous assure que si je n'avais pas écouté Pa Weremba parler, si je n'avais pas écouté Pa Weremba parler de vive voix, je serais resté sur le nom. C'est faux. Ex-Ma Weremba n'a pas du tout été interné au CHU. Mais avant même d'y arriver, je vous ai dit qu'on va commencer par parler de sa maison, n'est-ce pas? Je vous ai toujours dit ici que sa maison était un cadeau de papa ministre, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que c'est faux. Laissez-moi pour une fois me contredire. D'après Pa Weremba, maison n'est autre que le cadeau d'un homme d'affaires puissant. Un homme d'affaires très puissant au Cameroun. Un milliardaire pour ainsi dire. Un monsieur qui fait dans la vente des armes au Cameroun. Franchement, je vous donne cette information et j'ai peur. Imaginez-vous quelqu'un qui vend les armes. S'il m'attrape actuellement, je fais comment? Pardon papa, si un jour tu passes par ici, je veux voir mes enfants grandir. Ce n'est que le Congo ça et rien d'autre. On va donc continuer et on va entrer dans la deuxième désinformation. Je ne sais sincèrement pas si c'est le mot juste. Vous avez longtemps dit ici que c'est à cause de papa ministre que ex-Ma Weremba ne peut plus quitter le territoire camerounais pour l'Europe, n'est-ce pas? Ou bien même pour les États-Unis, l'Asie, peu importe, n'est-ce pas? Sauf les pays africains, bien sûr. Laissez-moi vous dire une fois de plus que c'est faux. Je n'étais pas bien renseigné. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que grâce à Pa Weremba, j'ai la bonne information. Vous voulez vous aussi savoir cela, n'est-ce pas? Don't worry, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez. C'est la femme du monsieur qui a fermé toutes les portes à Ma Weremba. Et ce, après qu'elle ait découvert le poteau rose, qu'elle ait découvert que c'était Emilia qui était à la source de son malheur. Quand elle a découvert que c'était à cause de Emilia qu'elle était malheureuse dans son foyer. C'est faux, n'est-ce pas? Et que pour la punir à la hauteur de son crime, briseuse de foyer, voleuse de mari, la dame s'est tout simplement assise spirituellement sur Emilia. Et pas que, elle s'est aussi assise physiquement sur elle. Pas pour dire qu'elle l'a posé grosse fesse sur Emilia, non, puisque c'est une femme très importante aussi au Cameroun. Elle l'a fait jouer ses relations. C'est à cause d'elle qu'Emilia ne peut plus du tout quitter le territoire camerounais pour l'Europe, les États-Unis ou même l'Asie. Mais elle a quand même le droit de sillonner dans l'Afrique. Ça paraît gros, n'est-ce pas? Hyper gros, n'est-ce pas? Pourtant, d'après Pa Weremba, c'est le cas. C'est à cause de ça qu'elle ne peut plus du tout quitter le Cameroun pour l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Cette information n'est même pas à cacher. Emilia l'a elle-même confirmé lors de son sur Live TV, mais que c'était en voie de s'arranger parce qu'elle s'était aussi arrangée avec papa ministre. Visiblement, papa ministre n'a pas le pouvoir de ces deux-là, n'a surtout pas le pouvoir de cette dame. J'espère que j'ai bien articulé. Après cette information, on passe directement à la raison de l'absence de ex-Ma Weremba sur les réseaux. Laissez-moi vous dire que son mari Pa Weremba a affirmé, a confirmé que sa femme serait devenue folle. Pas même qu'elle serait devenue folle, qu'elle est devenue folle et qu'elle est internée secrètement
Au CHU, au centre hospitalier universitaire. Je ne sais pas si vous avez constaté que j'ai failli bégayer, mais bon, je me suis bien rattrapé. Est-ce que vous voulez savoir comment est-ce que cela a commencé? Laissez-moi vous dire que d'après son mari par Weremba, cela a commencé quand elle a commencé à beaucoup se clasher sur Snap, quand elle a commencé à beaucoup se mettre en scène sur Snap, et que cela a empiré quand elle a découvert les gris-gris dans sa maison. Les gris-gris qu'elle a fait croire au monde entier que c'était ses amis qui étaient venus placer dans sa maison, ou je voulais plutôt dire les placer dans sa maison. Vous avez bien entendu, faire croire au monde que c'était ses amis qui avaient posé ces gris-gris dans sa maison. Je dis ça, je ne dis plus rien du tout. Et une fois de plus, je ne suis pas responsable de Pa Weremba. Je ne suis pas responsable de ses dires. Je ne suis pas responsable si ce monsieur-là ne connaît pas fermer sa bouche. Je ne suis pas responsable si ce monsieur parle plus qu'une femme. Je ne suis pas responsable si ce monsieur se confie à tout le monde. Je ne suis pas une fois de plus responsable de votre Pa Weremba, de votre héros national. Puisque cela a été dit, on va continuer avec l'histoire. Il dit que lorsque Emilia a découvert ses gris-gris dans son appartement, dans sa maison, parce que sa maison est loin d'être un appartement, elle a pris son téléphone, l'a appelé et il lui a envoyé de l'argent pour qu'elle prenne l'appartement où ils étaient ensemble dernièrement, où elle vit actuellement. Vous savez aussi qu'une fois au Cameroun, ils ont été invités à l'anniversaire de la belle-fille de Marchantou et de Paul. Laissez-moi vous faire chuter d'un étage. Laissez-moi vous dire que Pa Weremba a dit qu'après l'anniversaire, Ma Weremba est allée sans lui en boîte de nuit. Qu'en boîte de nuit, elle a consommé de la farine et que quand elle est rentrée, elle a fait une de ces scènes pas possibles, qu'elle a voulu saigner à blanc sa ménagère ce soir et a foutu un grand bordel dans la maison, des dégâts de plus d'1 million de francs CFA. Et que quand il a voulu la stopper, l'arrêter un tout petit peu, elle s'est infligée elle-même les bleus qu'on avait vus sur elle. Et le lendemain, elle a pris son téléphone pour faire croire au monde entier que c'était son mari qui lui avait fait cela. Est-ce que j'étais là pour connaître ces détails? Je n'étais pas moi là-haut. Je suis sûr d'une chose, mes biches, que vous êtes en train de vous poser la question à savoir pourquoi elle avait voulu saigner à blanc sa ménagère. Laissez-moi vous dire que Pa Weremba a dit de sa bouche que c'était parce qu'elle pensait que sa ménagère et lui couchaient ensemble. Qu'elle pensait que la ménagère se tapait son cher et du Weremba, le propriétaire de la plus grosse entreprise de cristaux de monte. Milliardaire au Monopoly, le milliardaire au Congo-Ça. Il a rajouté qu'effectivement, c'est ce jour-là qu'il a su que sa femme était folle. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire tomber de 3 étages maintenant. Contrairement à celle qui a dit que c'était la qui était à la source de cette folie, Pa Weremba a donné une autre raison. Pour Pa Weremba, ce n'est du tout pas de la même si sa femme en consommait. Dieu faisant, il rentre sain et sauf en France et quand il atterrit sur le territoire français, il jure qu'il ne veut du tout plus avoir affaire à ex-Ma Weremba. Pour lui et Ma Weremba, c'est fini. Mais il continue tout de même à causer avec elle puisque les deux ont un enfant. Et cela ne peut simplement pas se négliger. Cela ne peut simplement pas se balayer d'un revers de la main. Il continue à causer jusqu'au jour où ex-Ma Weremba lui envoie une photo où elle a entouré le vide, faisant croire que ce vide-là était Pa Weremba, son mari. C'est ça qui lui a encore donné la confirmation que sa femme était bel et bien folle. Ça, ce n'est même pas l'événement qui va vous faire chuter de 3 étages. Il poursuit la en disant qu'un autre jour, ex-Ma Weremba lui a envoyé une vidéo où elle était devant le miroir et lui a dit qu'elle le voyait dans le miroir. C'est là qu'il a eu la confirmation que sa femme était bel et bien devenue folle, mais que ce n'était du tout pas à lui d'annoncer cela à la famille de sa femme, qu'il a laissé le temps faire son temps, jusqu'à ce que récemment, là, le neveu de ex-Ma Weremba l'appelle pour l'annoncer que Ma Weremba a été secrètement interné au CHU. À ce niveau, je n'arrivais du tout plus à respirer. Voilà pourquoi j'ai eu un blocage et que la cause de son admission à l'hôpital était la folie. Pour ceux qui ont un problème avec ce mot, vous allez directement vous adresser à Pa Weremba. Je vous assure que si Ma Weremba se rétablit et retourne vers ce monsieur, ce qu'elle ne sait du tout pas ce qu'elle veut dans la vie. Avant même d'entrer dans le jugement, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, oh my lovely godness. En tant qu'un bon mari, Pa Weremba est actuellement tourmenté. En tant que bon mari, il est en train de se lamenter. En tant que bon mari, il est en train de ronger ses ongles. Et en tant
que bon mari, il s'est dit, oh my lovely goodness, on vient de m'annoncer que ma femme a été internée pour folie. On vient de m'annoncer que ma femme a été internée secrètement au CHU pour folie. Oh mon Dieu, c'est pas croyable. Dès demain, je vais prendre l'avion pour le Cameroun pour l'assister, pour être avec elle dans le pire. Parce que le mariage, c'est le meilleur et le pire est dans l'au-delà. Laissez-moi vous annoncer que vous vous êtes gouré. Laissez-moi vous annoncer que vous vous êtes trompé sur le compte de Pa Wemba. Tenez-vous bien parce que c'est ici que vous chutez du 3e étage. Pa Wemba a plutôt dit, pourquoi être empathique? Pourquoi est-ce que je devrais être empathique de son état, de sa situation? Pourquoi est-ce que je devrais ressentir de l'empathie pour une personne qui a cherché elle-même ses problèmes? Comment ça, elle a cherché elle-même ses problèmes? Ne vous inquiétez pas, je vous réponds. Laissez-moi vous dire que d'après Pa Wemba, Ma Wemba est une adepte des féticheurs. Que pour régler ses problèmes, elle fait toujours recours aux féticheurs. Que pour avoir toute la gloire qu'elle a eue, pour avoir tout ce qu'elle a aujourd'hui. Elle a fait un tour au Bénin. Franchement, les Béninois souffrent énormément. Pourtant, ils ne sont même pas les premiers en matière de sorcellerie. Peut-être que si. Qu'une fois arrivée au Bénin, elle est allée voir un marabout. Elle est allée voir un féticheur qui lui a donné des gris-gris. Franchement, j'ai pas envie de vous choquer parce que ce que j'ai entendu est tellement choquant. Très, très choquant même. Et je n'ai vraiment pas envie d'heurter votre sensibilité. Alors, on va s'arrêter au gris-gris. Pour me choqué, il a dit, chacun récolte ce qu'il a semé. Que qui sème le vent récolte la tempête. Pour me mettre KO, il a dit que l'état de sa femme est tellement grave que si on dit qu'elle est morte, c'est qu'elle est morte. Que chaque jour qui passe est un combat, une véritable lutte pour sa vie. Maintenant, à la question de savoir, monsieur Pa Wemba, tu n'as plus espoir qu'elle s'en sorte vivante du CHU? Pa Wemba a tout simplement répondu qu'il s'en fout, qu'il s'en bat le steak, qu'il s'en fout royalement qu'elle s'en sorte ou pas. Laissez-moi maintenant à mon tour vous mettre KO. Pa Wemba a dit, si elle meurt, ça ne me dérange pas. Si elle s'en sort du CHU vivante, ça ne me dérange pas. Dans tous les cas, que la volonté de Dieu soit faite. Nous sommes toujours dans la lutte et je vais encore vous mettre KO pour une deuxième fois. Il a dit que ce n'est du tout pas une maladie ordinaire. Si c'était une maladie ordinaire, il allait ressentir de l'empathie. Il serait peut-être allé au Cameroun pour assister sa femme. Mais puisqu'elle a touché les gris-gris pour être où elle est, franchement, ça ne le dérange pas. Franchement, il s'en bat le steak. Pour vous dire que oui, Pa Wemba a confirmé que sa femme est folle. Que si elle est folle, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas respecté les conditions du marabout. Que son féticheur béninois lui avait demandé de faire plusieurs sacrifices. Elle n'a du tout pas accompli tous les sacrifices qu'elle devait accomplir. Mais que par contre, le marabout a dit qu'il ne voit pas la mort dans sa vie. Que peut-être elle va s'en sortir, comme peut-être elle ne va pas s'en sortir. Mais qu'avec ses 4 yeux, il ne voit pas la mort. Seul Dieu maintenant peut décider de son sort. Pour maintenant clôturer avec cela, sa famille me demande aujourd'hui de compatir. Sa famille me demande aujourd'hui d'être là à ses côtés. Est-ce que j'étais allé chez le féticheur avec elle? Bien sûr que non. You cherche, you trouve. You trouve, you support. Je ne sais pas si on dit you support. Maintenant à la question, pourquoi l'as-tu épousée? Pourquoi as-tu épousé Emilia? Pa Wemba a dit personnellement, il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi il a épousé cette femme. Que quelques jours après le mariage, le marabout béninois est venu le voir. Quand il a dit ça, je me suis dit, mais attends, vous ne consultez pas par hasard le même marabout? De toutes les façons, il a dit que le marabout béninois est venu le voir et lui a parlé franchement. Et lui a dit comment est-ce qu'il avait rencontré Emilia. Et bien d'autres détails que seul lui et Emilia connaissaient. C'est chelou, n'est-ce pas? C'est-à-dire que monsieur consulte et madame consulte. On va continuer sur cette même lancée. C'est-à-dire qu'on va continuer de parler mariage. Il a dit concernant son mariage qu'Emilia a fait croire à tout le monde que c'est elle qui avait financé le mariage. Pourtant, c'est faux. Très, très faux même. Qu'avant même le mariage, il a voulu le décaler. Il est allé voir le père de Emilia pour dire, je veux décaler le mariage. Emilia a dit non. Emilia a signé mordicus. Et que c'est elle qui a voulu ce mariage princier. Que c'est elle qui a voulu se marier à la vue de tous. Que maintenant, 2 semaines après le mariage, il était déjà dégoûté d'Emilia. Et que les 1 mois qu'il a fait au Cameroun, il a
voulu divorcer 2 fois. Que quand il a parlé de divorce à Emilia, elle s'est déshabillée, elle a pleuré comme jamais et elle l'a menacé de sauter la vie. Parce que pour elle, c'était la honte. Parce que pour elle, ça allait être la honte. Que pleurer toutes les larmes de son corps, que menacer de se foutre la vie en l'air n'a pas suffi. Elle est descendue et elle est allée entrer dans sa voiture. Elle a démarré et elle voulait aller cogner sur le portail. Chic mari quand même, hein. Et maintenant que quand il est rentré en France après les 1 mois passés au Cameroun, il ne voulait plus d'Emilia. Voilà pourquoi il a fait 1 an et demi avant de revoir Emilia. Ou du moins avant de retourner au Cameroun. C'est chaud, n'est-ce pas? Hyper chaud, n'est-ce pas? Je vous assure que si je n'avais pas ce ventilateur, j'allais fondre. Tellement les propos de cet homme sont choquants. On va maintenant clôturer la vidéo avec le divorce. Il a dit ceci concernant le divorce. Que c'est lui qui a d'abord parlé de divorce. Que lorsque Emilia a entendu parler de divorce, Emilia l'a menacé. Emilia lui a dit, ah, donc toi tu veux divorcer dans le silence, pourtant on s'est marié à la vue de tous. Laisse-moi te dire que moi je vais rendre ça public. Et c'est comme ça qu'elle a dit que c'est elle qui a demandé le divorce, nanani nanana, c'est monté, c'est descendu. Que lorsque lui il a voulu divorcer, c'est Emma Loès. Oui, Emma Loès est toujours au milieu de ce genre d'histoire. Qu'il a supplié de 23h jusqu'à 6h du matin. Emma Loès lui a dit, pardon papa, ne jette pas de l'opprobre sur ma soeur. Pardon papa, ne fais pas honte à ma soeur. Pardon papa, ne la divorce pas. Et maintenant, quand ils se sont revus en France avec le Molard, ils se sont encore parlé. Très personnellement, c'est ici que moi je m'arrête. C'est ici que je mets